promesse qu'il faut être ferme par rapport à la séduction du diable. Alléluia, je parle de la fermeté sur le plan de la foi chrétienne en général, mais sur de la fermeté par rapport à ce que nous avons reçu. Amen. Genèse 3, le verset 1 dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits du jardin? La femme dit au serpent: nous mangeons de tous les fruits des arbres, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas. Amen. La femme connaissait la vérité. Amen. Et savait ce que Dieu avait défendu. Amen. Mais le diable a dit: Dieu a-t-il réellement? Oh, toi aussi c'est... Comment tu t'habilles toujours comme ça là? Écoute, sois un peu coquette là, un peu, mais non, mais shit. Mais ouais, faites attention. L'enfer sera rempli. Déjà impudique, vous savez. Vous avez vu le livre des jeunes colombiennes, vous avez lu sur l'enfer? Je vous recommande de lire ça. Il y a une jeune soeur qui m'a écrit des Italiens, elle a lu ce livre, elle a dit: je vais ranger ma vie. Moi, je ne connais même pas les livres. Amen. Vous comprenez un peu? La séduction face au show du monde. Le diable dit: a-t-il réellement dit? Le diable est là pour déchoir la fermeté des enfants de Dieu. Dit: mais toi aussi tu savais. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est tout le monde qui le fait. C'est tout le monde qui le fait, bien sûr. Mais tout le monde, la loi de la majorité va à l'enfer, la majorité ne va pas au ciel, c'est qu'elle déjà ignore. Le chemin de l'enfer, c'est un boulevard. Le chemin du ciel, c'est un chemin. Alléluia. Amen. Et puis, vous comprenez que pour que Ève déchoie sa fermeté, il a tendu par l'oreille au diable. Et sa fermeté a été déchue. Alléluia. Les rues du diable, il faut être ferme. Amen. Si vous n'êtes pas ferme, vous n'allez pas avoir ce que vous pensez obtenir. Et la compagnie dans tout cela est extrêmement important. Afin que tu te sois est extrêmement important. Prenons par exemple le domaine de la foi. Tu t'assois avec les gens qui ne croient pas à la guérison divine. Amen. Et puis, tu arrives à ces gens-là pour parler ensemble, et puis toi tu es malade. La famille me dit: mais qui était là à l'hôpital, et le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Mais si les médecins disent qu'il y a un problème, une situation critique, ou une maladie incurable, faites quoi maintenant? Hein? Ok. Mais si vous priez que vous n'avez pas développé votre foi, qu'est-ce qui va se passer? Ou maintenant où le médecin dit, maintenant dans le cas critique, cette maladie va mener à la mort, certainement tu vas mourir. Toi tu dis quoi? Tu refuses. Tu restes ferme. Parce que ton Dieu est capable de guérir. Amen. Tu restes ferme. Tu dis: c'est pourquoi nous avons vu tout le miracle de la vie des gens. Je me souviens de cette jeune femme qui m'a appelé de Chicago. Je ne la connais pas, j'ai prié. L'Esprit m'a menacé, ma soeur, Dieu efface ta peine cette année, tu vas avoir cet enfant. Elle est enceinte aujourd'hui là. Amen. Elle n'a jamais eu d'enfant. Amen. Il faut vraiment être ferme. Quand vous avez reçu une promesse où on prie, une prophétie sort sur vous, que vous êtes guéri, ou vous allez obtenir telle chose, mais la chose n'arrive pas, vous faites quoi? Il faut persévérer. Mais les diables venant par la rue, vous faire douter. Venant par la compagnie des gens. Les gens autour de vous, c'est extrêmement important. Il y a même un mytho du monde, je n'ai pas cité de image, qui s'assemblent, se ressemblent. Parce que moi, mon oreille, je ne peux pas supporter les gens qui n'ont pas la foi. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui a un langage de doute. Je senti comme j'ai vomi. Alléluia. Vous savez que c'est la fermeté qui va te pousser toi à ton miracle. Et il faut te faire à toutes les rues du diable. Amen. Tu as prié pour une certaine vision dans les études ou quelque chose dans la profession. La chose bloque. Les gens, les circonstances, les gens veulent te décourager. Ne laisse pas toi sur ce que Dieu dit. Alléluia.
On est dimanche, beaucoup de gens vont au plage. Et si dimanche, c'est pour juste aller se laver la face, nous perdons le temps. C'est pour rencontrer les dieux vivants. On doit voir ces dieux vivants se manifester en nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, face à la séduction du diable, les diables venaient avec beaucoup de choses comme ça pour des choix à rencontrer. Par exemple, d'oppression financière, par exemple. Tu attends, ça n'arrive pas. Mais quelqu'un vient avec une petite chose et dit, mais toi aussi, qui t'a donné une tête, non? Tu es très intelligent, là, tu connais beaucoup d'informatique, là. Tu es spécialisé dans l'informatique et c'est facile, là, de cloner les cartes de crédit de quelqu'un aujourd'hui, là. Viens avec nous. Tu fais quoi? Tu as $0 depuis 6 mois. Tu es ingénieur, tu es brillant, tu es un PhD, je sais pas, à l'informatique. Tu as le dit, je le suis. Peut-être tu vas gagner $500 000 dans 6 mois et tu te retrouveras en prison toute la vie. Mais si tu es ferme, tu crois à un Dieu vivant, Dieu t'ouvrira une porte dans les domaines qu'il y a destiné à ta vie, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu ouvrira une porte. Au moins tu es resté intègre et tu es resté ferme par rapport aux choses qui sont correctes. Alléluia. Amen. Amen. Face à la séduction. Allez, on va encore voir, alors dans Daniel 11, verset 32. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, des fois, les matins ils ont la foi, l'après-midi ils murmurent, les matins ils ont la foi, l'après-midi ils murmurent. Non, c'est pas bon. Amen. Il faut avoir la foi tout le temps. Et demeurer dans la foi tout le temps. Daniel 11, verset 32, frère Nari, s'il vous plaît. Je vais expliquer le contexte. Daniel 11, verset 32. Amen. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur biais agiront avec fermeté. Redis encore, mon frère. Daniel 11, 32. Amen. Il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Amen. On parle un peu de l'antéchrist dans les textes là. Mais je peux ressentir ces textes sur le plan individuel, comment est-ce que l'ennemi ou les agents du diable peuvent agir par des flatteries. Amen. Pour déchoir la foi des enfants de Dieu. Ou peut rendre la foi des enfants de Dieu une foi qui n'est pas une. Parce qu'il y a une foi qui est basée sur l'arrogance au lieu d'être basée sur la crainte de Dieu ou sur l'humilité. La Bible dit, il séduira par les flatteries, donc l'antéchrist, les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc on va dire non, on ne va pas suivre ce chemin-là. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez les miracles, vous êtes séduit. Si vous suivez la parole de Dieu, vous êtes demeuré dans la parole. Amen. L'histoire de ma fille m'étonne parce que les fameux pasteurs faisaient beaucoup de miracles. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de flatterie. Il faut faire attention. Alléluia. Comme enfant de Dieu, devant la sélection du diable, par rapport à quelque chose que vous attendez de Dieu, par rapport à quelque chose que vous attendez de Dieu, vous refusez toute forme de sélection. La sélection fait que il va venir, il va gentiment te proposer une alternative très gentiment qui semble être bonne, mais elle n'est pas la bonne. La vraie alternative, c'est celle de Dieu. Amen. Toi, tu dois être ferme. Toi, tu dois connaître ce que Dieu t'a promis. Et tu dois connaître qui est ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez que si les diables usent de flatterie, les agents des diables aussi usent de flatterie. L'enfant de Dieu, entre guillemets, ne doit pas être flatteur. Tu ne dois jamais flatter les gens. Tu dois dire aimer les gens, dire la vérité, être gentil, mais pas être flatteur. Un flatteur, quand il voit quelqu'un va dans le trou, il les flatte quand même. Il sait que la personne va dans le trou. Au lieu de reprendre la personne. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les amis au travail, vous voyez, ils sont là en train de coder des choses qui ne valent pas la peine. Toi, tu viens parce que vous êtes au travail, tu écoutes. Non, tu t'éloignes d'eux. Tu pars dans ton coin, tu lis ta Bible, tu t'éloignes d'eux, tu ne t'assois pas avec des gens comme ça. Amen. Vous savez que quand tu t'assois avec les gens, tu vois que ton langage est comme le langage de ces gens-là. Vous savez ça? Si tu as écouté, tu commences à parler comme eux, et tu dis, oh, mais c'était trop tard.
C'est-à-dire qu'il y a une alliance, il y a une communion qui s'est déjà faite avec eux. Alléluia. Les langages de doute, les langages de crainte, les langages de je ne peux pas. Ces langages ne peuvent pas être enfants de Dieu. Nous devons être fermes. Nous pouvons tout passer celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va avancer un peu rapidement. Alléluia. On a un peu de temps aujourd'hui parce que nous avons commencé en retard. Alléluia. Et cette partie va être plus intéressante. Alléluia. Maintenant, quand l'on voit qu'on a reçu et l'on croit qu'on a reçu, on doit être ferme avant la matérialisation de la promesse. Ça, c'est le plus grand problème des chrétiens. Qui a déjà demandé quelque chose ici qui n'a pas? Qui l'a reçu mais qui n'a pas encore vu? Amen. Amen. Alors restez ferme dans cette chose-là. Alléluia. Remerciez Dieu pour... C'est là où les actions de grâce arrivent. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Tu reçois et tu restes ferme parce que tu verras la chose se matérialiser. Tu dois rester ferme contre les vents et marées. Un exemple. Dans Matthieu 14, on a vu ça au début de l'enseignement il y a 3 semaines de Pierre. Pierre a demandé à Jésus, c'est-à-dire que toi a dit que je viens. Jésus a dit, viens. Pierre a marché sur l'eau. Et à un moment donné, les vents commençaient à venir. Il n'est pas resté ferme. Alors, c'est Jésus qui a dit, viens. Il a commencé à regarder les vents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à noyer. Beaucoup de promesses ont étouffé entre la réception et la matérialisation. Amen. C'est là où dans Hébreu 11, il est écrit la foi est une femme assurable, mais une démonstration de la foi, des choses qu'on ne voit pas. Tu dois pouvoir démontrer que tu as reçu ce que tu n'as pas encore vu. Alléluia. Et pour ça, il faut être ferme. Quand les symptômes arrivent, tu aurais 6. Vous vous souvenez des mandats par ici, non? Qui m'a vu gonfler ici il y a quelques mois ici? Vous vous souvenez de ça? Il y a à l'été là. C'était gonflé, les nerfs, je crois, étaient détruits, et puis c'était gonflé, ça m'a fait mal. J'ai pris 3 fois les antibiotiques, ça va marcher. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas marcher. J'ai mis ma main chaque fois que j'ai dormi, j'ai prié avec moi. Il passait maintenant, je suis guéri. Aujourd'hui, c'est mieux que par ici. Ici, ça commence à faire mal. J'ai dit, non, non, tu vas être comme là aussi. Alléluia. Amen. La matérialisation, quand nous avons des promesses sûres, que Dieu, j'ai dit des rêves, des choses que tu as dit en révélation, que Dieu t'a dit, tu as la chose. Reste ferme pour que la chose puisse être accomplie. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça qui s'est passé avec Moïse. Alors, après, dans Hébreu 11, verset 27, encore une fois. Amen. Amen. Vous voyez que j'essaie de nous pousser dans la chrétienté. C'est-à-dire que la chrétienté, ce n'est pas la vie par la marche par la vue. C'est la marche par la foi. C'est la joie par la foi. C'est le plaisir par la foi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni et sois exalté. Amen. Hébreu 11, verset 27. Je vais demander à Gloria de nous lire cela. Hébreu 11, verset 27. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de voir, de demeurer ferme quand on a reçu par la prière et que la chose n'est pas encore arrivée.